Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer un programme d'entraînement qui va te permettre de doubler le volume de tes pectoraux rapidement, sans matériel ou presque pas, tu vas voir. Et tout ça chez toi, tu n'as pas besoin de salle de musculation pour le faire. Alors quand je te dis sans matériel, tu auras peut-être besoin de 2 poignets pour faire des pompes. Il y a en fait 2 avantages à ça. Lorsque tu travailles avec les poignets, tu vas pouvoir avoir une plus grande amplitude de mouvement parce que tu vas avoir des flexions, extensions de coude plus importantes et donc du coup générer plus de tension musculaire. Et donc qui dit générer plus de tension musculaire veut dire que donc tu vas favoriser une hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, c'est le grossissement justement de tes muscles. Et le deuxième avantage qu'a justement ces petites poignées, si jamais tu les utilises, ça va te permettre de soulager tes douleurs au niveau des poignets parce que comme tu le remarques lorsque tu fais des pompes normales, tu casses un petit peu tes poignets, tu vois. Ça coûte pas très cher en plus, tu peux trouver ça facilement à Go Sport ou à Decathlon avec une quinzaine d'euros, voilà, même un peu moins cher. Donc fais-toi plaisir. Avant de te balancer le programme, j'aime bien t'expliquer voilà comment je l'ai construit. Quand je fais du sport, j'aime bien savoir ce que je fais. Et je pense que toi c'est pareil, si tu veux rester motivé et avoir des résultats, il faut savoir ce que tu fais et à quoi ça sert surtout. Donc c'est pourquoi je vais t'expliquer les 4 critères pour construire ce programme d'entraînement. Le premier critère que j'ai choisi, c'est un critère qui respecte le nombre de répétitions totales qui favorise en fait l'hypertrophie musculaire. Et en général, on conseille entre 100 à 120 répétitions pour le groupe musculaire du grand pectoral. Moi, je vais me rapprocher plutôt de 100 parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Le deuxième critère, c'est un temps de repos relativement court parce que ça a été démontré scientifiquement que les temps de repos courts favorisent une meilleure réponse anabolisante et donc favoriser l'hypertrophie musculaire. Ce que j'entends par court, moi, c'est entre 30 secondes et 1 minute selon ton ressenti et tes douleurs au niveau des pectoraux. Le troisième critère, c'est le temps sous tension qu'on appelle aussi le TST. Le temps sous tension, c'est tout simplement le temps où tes muscles sont mis en tension. Par exemple, lorsque tu fais une pompe, tu as un mouvement de flexion et un mouvement d'extension de coude. Si à la flexion, j'ai mis 3 secondes et qu'à l'extension, j'ai mis 1 seconde, 3 plus 1, 4. Donc le temps sous tension pour une pompe, ça serait 4 secondes. Et si tu veux, scientifiquement, ça a été démontré que 40 secondes par série, c'était justement le temps idéal pour favoriser l'hypertrophie musculaire. Ce qui veut dire que chaque pompe va durer 4 secondes et on va faire en tout du coup 10 pompes pour que ça fasse 40 secondes. Et le quatrième critère, c'est le régime de contraction. Rien à voir avec le régime en fait. Je vais t'expliquer ce que c'est très simple. Pour que tu comprennes bien, je vais prendre l'exemple de la pompe. Lorsque je fais une flexion de pompe, mes insertions musculaires au niveau du grand pectoral s'éloignent ici, tu vois. Donc c'est une phase qu'on appelle excentrique. Et lorsque je remonte en faisant une extension de coude en pompe, mes insertions se rapprochent et là ça s'appelle la phase concentrique. Ça a été démontré scientifiquement que la phase excentrique, lorsque justement tes insertions musculaires s'éloignent, c'était une phase propice à l'hypertrophie musculaire. Les tensions musculaires générées pendant cette phase, pendant ce régime, étaient tellement importantes que en fait, c'est ça qui va provoquer plus de courbatures par exemple le lendemain d'une séance de sport. Sans perdre de temps, c'est parti pour le programme d'entraînement qui respecte ces 4 critères. Let's go! Tu commences les 2 premières séries avec la phase excentrique. Tu comptes 4 secondes pendant la descente. 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu poses tes genoux au sol et tu pousses tes fesses en arrière. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour ne pas sentir de pression sur la phase concentrique. Je ne veux pas travailler pendant la phase concentrique. Du coup, je limite les tensions musculaires en poussant les fesses en arrière et en posant bien mes genoux au sol. Je pense dans ce mouvement à bien serrer mes abdominaux pour éviter les douleurs au niveau des lombaires et à serrer légèrement mes muscles entre les omoplates pour éviter les douleurs au niveau de l'avant de l'épaule. Au niveau de la respiration, c'est simple. Je suis en apnée pendant tout le mouvement. Tu vois, je respire pas. En fin de mouvement, je souffle et ensuite je prends en inspiration lorsque je pousse les fesses en arrière. Si tu n'arrives pas à faire le mouvement jambes tendues, t'inquiète pas, j'ai une option pour toi. Tu fais exactement la même chose sauf que tu poses tes genoux au sol. Et fais bien attention à une chose, pense à aligner genoux, hanches et épaules. Quand tu descends, c'est exactement pareil, tu ressens la pression sur tes pectoraux. C'est un peu comme si tu étais un parachutiste, tu vois, tu contrôles ta descente et le parachute, si tu veux, c'est tes pectoraux. Voilà l'image. Au niveau de la respiration, si je te demande de ne pas respirer pendant la phase de mouvement, c'est pour avoir un peu plus de patate. En tout cas, moi, je ressens les choses comme ça et j'aime bien souffler en fin de mouvement parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Pour le temps de repos, entre chaque série, moi, je laisse 30 secondes et si j'en peux vraiment plus, je monte jusqu'à 1 minute. Les 2 autres séries suivantes, c'est de la phase concentrique et on va travailler que pendant la montée. Au niveau de la respiration, c'est la même logique. Je souffle simplement en fin de mouvement.
c'est-à-dire au moment où je tends les bras complètement. Pendant tout le mouvement là, tu vois, je suis en phase d'apnée. Au niveau des règles de sécurité, ça ne change pas. Je serre toujours un petit peu mes omoplates pour éviter les douleurs au niveau de l'avant-l'épaule. Ça, faut jamais l'oublier. Et serrer aussi un petit peu les abdominaux pour éviter du coup les douleurs comme tu connais maintenant au niveau des lombaires. Exactement. Et là, tu vois, tu commences à voir déjà une congestion importante au niveau des pectoraux. Tu verras que quand tu vas le faire, ça sera la même pour toi. Et toujours pareil pour ceux qui n'arrivent pas à faire des pompes sur la pointe des pieds, c'est pas grave, c'est pas un problème. Tu fais la même chose sur les genoux. Tu alignes toujours genoux, hanches, épaules en position de départ et puis tu exécutes exactement la même technique. Au niveau de la respiration, c'est toujours la même chose. Tu restes en apnée pendant la phase de mouvement. En fin de mouvement, tu souffles brièvement et tu récupères en inspirant lorsque tu fléchis tes coudes. Tout simplement. Au niveau de la 4e série, ça devient sérieux. Tes pectoraux commencent à se gorger comme les pectoraux de Broly en mode SSJ légendaire. Là, ça commence à devenir un travail de Super Saiyajin, tu vois. Tu peux même t'amuser comme je le fais à bouger tes pectoraux. Pour la 5e et la 6e série, on va cumuler le travail de la phase excentrique 2 secondes plus la phase concentrique 2 secondes. Donc tu comprends bien, c'est 2 secondes pendant la descente et 2 secondes pendant la montée. Ici, je lève une jambe, je faisais 5 répétitions avec la jambe gauche levée et 5 répétitions avec la jambe droite levée. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour compliquer le mouvement, créer plus de difficultés, mais aussi pour engager les muscles stabilisateurs lorsque tu fais des pompes. Ces muscles en question sont le dentelé et le coracobrachial. Ça permet du coup d'intensifier le mouvement et donc de proliférer une meilleure prise de masse musculaire tout simplement. Si tu as du mal à faire le mouvement sur la pointe des pieds, tu fais la même chose sur les genoux. Genoux, hanches, épaules alignées. Au niveau de la respiration, tu inspires pendant que tu descends et tu souffles pendant que tu montes. Aussi simple que ça. À partir de là, franchement, le temps de repos, je te l'avoue, il a augmenté à peu près à 45 secondes ou des fois 1 minute. T'as plus les pectoraux là en mode SSJ Broly, mais t'as les pectoraux en mode SSJ3 carrément avec les cheveux longs. Ça fait mal. Là, je peux te dire que les pectoraux, ça gonfle de ouf. Mais tu comprendras vraiment ce que je ressens quand tu feras le programme. Donc, je t'invite à le faire après avoir visualisé cette vidéo. Je compte sur toi. Pour la 7e et la 8e série, tu vas travailler exactement de la même manière, sauf que tu vas garder tes 2 pieds en contact du sol. Parce que à ce stade-là, ça devient chaud patate. Et si tu fais mal le mouvement, la technique, si elle est mal exécutée, tu risques de te blesser. Donc pour ta sécurité, tu poses tes 2 pieds au sol. Et en plus, tu auras un meilleur contrôle pour maîtriser ton mouvement. Parce que là, je peux te dire que tu es quand même assez crevé, quoi. Et si tu as du mal, c'est toujours la même chose. Tu poses tes genoux en contact du sol. Tu connais la règle, hein. Genoux, hanches, épaules. Tu as tout compris, mon poteau. Et enfin, la dernière ligne droite, la 9e et la 10e série, on va travailler en phase isométrique. Donc, tu fléchis tes coudes, tu restes 3 secondes en bas et tu remontes en un temps de manière dynamique. Au niveau de la respiration, c'est un peu plus particulier ici. Tu restes en apnée lorsque tu es en flexion, lorsque tu es en isométrie et tu souffles brièvement lorsque tu tends tes coudes. Il y a 2 intérêts à travailler en phase isométrique. Le premier intérêt, c'est que tu évites la force élastique puisque tu es en bas sans mouvement et tu remontes clairement qu'avec la force du muscle, donc la force musculaire pure. Le deuxième intérêt, c'est tout simplement de changer de mode de contraction pour pas que ton muscle s'habitue. Et on sait tous que pour développer un muscle correctement, il faut apporter de la variété. Du coup, là, on en apporte en faisant de l'isométrie. Voilà, tu as tout ce qu'il faut savoir pour travailler tes pectoraux de manière efficace. Mais sache que si tu as des objectifs différents de celui-ci, par exemple perdre du gras, te tonifier, te sculpter, te muscler tout simplement, sache que je propose des programmes personnalisés, programmes sportifs et programmes alimentaires. Pour avoir plus de détails là-dessus, tu vas sur mon site alexlevent.com et je te marque dedans toutes les conditions pour avoir mes programmes. Lâche un gros like si tu as aimé cette vidéo et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.